BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On va maintenant évoquer les cours de l'or, des cours au cœur de la polémique. On en parle avec Jean-François Faure. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes le président d'Aucoffre.com. Les cours qui ont reculé de 6% depuis le 1er janvier. On est actuellement à 1592 $ l'once. Quand on regarde les seuils graphiques comme ça, on se dit que ça va continuer à baisser ou au contraire on va avoir un rebond des cours? Alors, sur le court terme, on est parti dans un grand canal baissier. Ce canal est balisé par un support autour des 1550 $ et une résistance vers 1640 $. Donc ces limites sont vraiment à surveiller comme le lait sur le feu durant les semaines à venir. Par contre, à l'instar des Chinois et des Russes, je pense que l'or... je pense que ceux qui l'estimaient trop cher, il y a quelques mois, devraient profiter de cette période de reprise de souffle pour revenir dessus ou se consolider et se renforcer et utiliser le support des 1550 $. Alors si, comme moi, vous voyez l'or comme une assurance contre les crises, vous considérez dans ce cas-là que votre prime vous coûte un petit peu moins cher en ce moment. D'accord. Mais c'est vrai que les banquiers centraux, les banques centrales continuent d'acheter de l'or, elles sont très actives. Tout à fait, exactement. Donc moi, je considère que les sous-jacents sont là, les banquiers centraux, le potentiel d'extraction des mines, les taux bas. Donc tout ça est déjà en place pour que le cours de l'or puisse remonter. Alors est-ce qu'il va remonter fortement cette année? On n'en est pas totalement certain. Si on utilise ne serait-ce que l'analyse graphique, en ce moment on est dans un schéma qui s'appelle le fanion. Et le fanion pourrait nous indiquer une reprise dans le début du premier semestre 2014 avec... Alors là, on se projette très loin, mais l'or, c'est du long terme, avec des records très très élevés vers 2016, 2017 ou 2018. Voilà. Donc c'est quand même osé de faire des prédictions comme ça pour 2016, 2017, 2018, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer l'an prochain. On parle uniquement que par rapport à l'analyse graphique, parce que justement, maintenant, je vais rebondir sur d'autres choses qui nous disent que malheureusement, le cours de l'or est très travaillé. Ouais. Et est-ce que travailler, ça veut dire manipuler? Parce que c'est quand même le grand soupçon du moment. Les régulateurs américains réfléchissent à ouvrir une enquête sur une manipulation des cours. Exactement. En effet, en ce moment, on a des informations, par exemple, qui viennent du Wall Street Journal, qui fait état d'une suspicion de manipulation de la part des grands acteurs de la cotation de l'or. Donc, ce sont plusieurs banques, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, etc. Et c'est un organisme américain, la CFTC, rien à voir avec les syndicalistes, qui s'interroge. Mais pour l'instant, s'interroge mais n'accuse personne. Donc ça, c'est le grand paradoxe. S'interroge parce que ce marché de l'or est particulièrement opaque. Clairement, il est vraiment opaque. Les volumes d'échanges sont compliqués à connaître. Et c'est vraiment... On va pas employer le mot cartel, mais je dirais que ces banques, de la manière dont elles sont structurées pour calculer et communiquer les cours, peu de choses filtrent. Donc, par exemple, l'exemple le plus parlant pour les non-initiés est tout simplement la chute de 20% du cours que l'on avait connu en octobre 2008, en pleine panique boursière, alors qu'en même temps, l'or physique devenait quasiment impossible à trouver ou bien à des prix totalement délirants. Preuve que les gens voulaient tout de suite de l'or, du vrai, y compris les grands argentiers. Et plus récemment, un conseiller de Poutine disait qu'il avait conscience que l'or était artificiellement bas et que c'est les raisons pour lesquelles ils en achetaient massivement, ainsi que les Chinois. Alors aujourd'hui, ça continue. Alors pourquoi? Tout d'abord, il faut savoir que quotidiennement, ce sont entre 500 et 800 tonnes d'or qui sont échangées, mais de l'or papier. Ça veut dire un quart de la valeur de la production mondiale annuelle. Donc on voit qu'il y a un décalage. On sait très bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. De ce fait, le marché doit rester massivement vendeur à découvert pour entretenir des prix bas, car il serait incapable d'assumer une demande de contrepartie physique par les acheteurs. Il y a un vrai risque de contrepartie, quoi. Ah, totalement. D'ailleurs, chaque fois que justement certaines organisations ont voulu récupérer physiquement l'or, à ce moment-là, le COMEX a un peu étouffé l'affaire et les a calmés. Donc, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Alors, les grandes banques, elles ont un rôle dans ces éventuelles manipulations? Exactement, parce que les banques sont responsables du cours de l'or, parce que ce sont aussi elles qui ont très largement couvert la BCE pour sa politique de rachat de dette publique.
Donc pas de question de valoriser l'or, parce que c'est un actif qui, du fait de sa valorisation, dévaloriserait à l'inverse, donc par sa simple hausse, toutes les monnaies stérilisées dans les trappes à liquidité. Les trappes à liquidité, ce sont ces fameux systèmes qui permettent de faire marcher la planche à billets, tout en évitant une inflation massive. Quand on parle de manipulation, souvent, bien évidemment, on en est réduit à chercher à qui profite le crime et qui n'en profite pas, en clair, qui est victime. On a vu quand même que sur l'Euribor, sur le Libor, il n'y avait pas forcément de victimes. Est-ce que là, sur le cours de l'or, il y en a qui se font plumer? Écoutez, là, clairement, le cours de l'or, il est travaillé au quotidien par aussi bien des particuliers, des gestionnaires de portefeuille, des banques, petites et grandes, etc. Donc tous ceux qui achètent aujourd'hui des ETF et pensent que derrière, il y a un sous-jacent qui est réel, ou des certificats, etc., sont de toute manière implicitement floué. C'est un petit peu comme quand vous achetez une barquette avec dedans marqué pur bœuf et qu'au final vous avez de la viande de cheval. Du cheval. Vous voyez, donc on en est exactement là. Et après, moi, ce qui me fait un peu rebondir, c'est que la CFTC avait lancé une enquête sur de similaires manipulations autour du prix de l'argent métal par JP Morgan, et elle avait abandonné les charges, l'enquête 4 ans plus tard. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la CFTC communique sur des questions préalablement à l'ouverture de toute enquête. Donc la traduction, c'est ce qu'on édité ce matin dans notre contraire matin, c'est: messieurs les banquiers, comme tout cela devient presque trop gros et que vous venez de vous faire attraper sur la triche du Libor, cachez vite toutes les preuves de vos forfaits, car nous allons devoir venir enquêter. Ah ouais. Donc un banquier les régulateurs complices, c'est une accusation là. Ah, c'est pas une accusation, mais c'est que rapidement ils seront de toute manière calmés dans leur jeu en leur indiquant: bon voilà, ok, vous avez fait votre travail, vous avez levé le lièvre, maintenant on va passer aux choses sérieuses. On met un épouvantail, on tire pas encore au fusil. Évidemment. Ouais. Comment se protéger contre une manipulation des cours? Il nous reste vraiment 30 secondes. Est-ce qu'il y a 2-3 clés? En 30 secondes, de toute manière, nous, on est absolument dans la logique d'acheter de l'or physique. Que vous le déteniez ou qu'il soit en garde quelque part, etc., mais que vous en soyez le propriétaire. Donc que vous ayez un certificat qui indique que vous êtes le propriétaire de votre or. Ça veut dire que si l'établissement tiers faisait faillite, en aucune manière vous ne perdriez votre or. Ce qui n'est pas le cas des ETF, des certificats et de tout cet or papier dont on manipule entre 500 et 800 tonnes quotidiennement. Merci beaucoup Jean-François Faure, président d'Aucoffre.com. L'once d'or, Jean-François, actuellement à 1592 $. Et un CAC 40 qui perd 0,58% pour le moment, 3849 points.